Bonjour, il va y avoir en 2025 et 2026 une série d'accélérations astrologiques significatives que vous allez pouvoir ressentir, tout comme les personnes qui ont prêté attention ont pu ressentir les passages successifs de Pluton en Verseau, puis de nouveau en Capricorne, puis Verseau, puis Capricorne, et on va avoir la dernière fois que ce phénomène de transition de Pluton entre Capricorne et Verseau va avoir lieu le 20 novembre, c'est-à-dire c'est imminent au moment où je lance cette vidéo. Et les personnes donc sensibles peuvent voir comment les signes d'air et les signes de feu également nous poussent vers quelque chose de plus idéal, de plus rapide, de plus nerveux, de plus libre, là où évidemment les signes de terre et les signes d'eau nous poussent plutôt à nous poser, à nous réaliser, à nous concrétiser, à ralentir pour aller chercher profondément des racines. Donc on a en astrologie ces deux tendances qui définissent des moments de rapidité, des moments de tension, des moments où on va lancer des nouveaux projets, des moments où on va être dans l'enthousiasme. Par exemple, je connais très bien une personne qui est Bélier ascendant Balance, et moi-même d'ailleurs je suis une personne qui est très feu et air, et du coup je vois que ce type de personne, feu et air, ce qui va être ce vers quoi on va aller au cours de 2025 et on va y arriver en 2026, c'est des personnes hyper intenses, elles partent au quart de tour. Il y a quelque chose d'impulsif, il y a quelque chose de passionné, il y a quelque chose qui peut être passionnant. Des fois, évidemment, on part rapidement dans quelque chose avant de se rendre compte que c'était pas forcément la bonne idée, et puis on repart dans une autre direction. À l'extrême, ça peut donner une forme de dispersion. Voilà, et si on rajoute à ça le fait que le cycle Jupiter-Saturne, donc cycle social majeur, cycle social de base, si vous voulez, c'est un peu la pulsation de la vie sociale, c'est ce cycle Jupiter-Saturne, si on ajoute le fait qu'il est rentré pour plusieurs siècles en signe d'air en 2020, on a énormément d'éléments pour nous laisser penser que on entre là, en tout cas pour 2025, on va s'y acheminer, on y sera pleinement donc en 2026, dans une ère qui va nous permettre de profiter de cette impulsion disruptive qu'est Pluton en Verseau, pour aller chercher plus de liberté, pour aller chercher plus de vitesse, pour aller chercher plus d'inspiration. On va vraiment sortir des 15 années qu'on a eues de Pluton en Capricorne. Je pense que l'élection de Trump était un petit peu le dernier avatar qui était déjà très très hybride entre les deux, puisque on a quelque chose qui est traditionnaliste, retour aux frontières par rapport à l'ordre mondialiste, et donc là, dans cette idée de stabilité, de frontières, de vision plus à long terme, on était dans quelque chose d'encore Capricorne, même si sur la forme et dans la personnalité de Trump, on a bien sûr beaucoup d'air et de feu, donc en cela, il fait un petit peu la transition entre les deux. Tout à l'heure dans cette vidéo, je vous parlerai d'un autre moment où on a eu comme ça toutes les planètes lentes, qui étaient dans des signes dits masculins du coup, c'est-à-dire de feu et d'air, et c'est à ça qu'on va assister à nouveau. Donc si vous êtes déjà dans la cinquantaine et plus, vous vous souvenez, ou en tout cas vous avez la capacité de faire une recherche pour vous souvenir comment ça a été pour vous à ce moment-là, c'est-à-dire entre le 7 mai 83 et le 24 août 83, où on a eu cette configuration de signes masculins, et comment a été la vie pour vous. On peut comparer, et on comparera aussi historiquement comment ça a été pour le monde cette période donc de signes masculins. Mais dans un premier temps, ce que je voudrais faire, c'est de commenter pour vous l'évolution qu'il va y avoir par le passage successif des planètes lentes. On va parler de pourquoi c'est les planètes lentes ici dans cette vidéo que j'étudie, et comment le passage de ces planètes lentes dans les signes masculins va être l'un des faits vraiment majeurs de 2025-2026. Alors déjà, pour ceux qui ne seraient pas habitués à la distinction entre planètes lentes et planètes rapides, on distingue les planètes qu'on peut aussi appeler personnelles d'ailleurs, que sont donc la Lune, le Soleil, Mercure, Mars,
et Vénus, hein, qui sont donc les 5 planètes relativement rapides. Hein. La plus lente, eh bien, ça va être Mars, qui va bouger d'1 degré tous les 2 jours, qui va faire un tour environ en 2 ans. Et ensuite, eh bien, on passe aux planètes qui, par opposition, sont les planètes lentes. Hein. Jupiter qui a fait un tour en 12 ans. Ensuite, on a Saturne, 29 ans et demi. Et puis, à chaque fois, environ, on double. Quand on passe de Saturne à Uranus, hein, on passe à 84 ans. Ensuite, c'est le double. Ensuite, c'est le triple. Le triple de Uranus, c'est Neptune. Et donc on a des planètes qui sont vraiment plus lentes et donc qui ont un effet vraiment plus profond à la fois sur les sociétés, hein, en astrologie des peuples, astrologie des nations, astrologie de l'humanité en général. Mais personnellement, évidemment, à titre donc de l'influence que ça a sur chacun, c'est aussi beaucoup plus profond puisque on reste longtemps dans quelque chose. Si, mettons, vous vous promenez, vous traversez le quartier de telle ou telle ethnie dans une grande ville, vous n'allez pas devenir chinois parce que vous avez passé quelques heures au quartier chinois. Mais si vous habitez pendant plusieurs années dans le quartier chinois, il y a des chances que vous fassiez des amis, vous commenciez à manger comme eux parce que c'est juste en bas de chez vous, etc. C'est ce phénomène. On va dire que les planètes rapides, c'est un petit peu comme aller manger au resto tel ou tel jour. Là où les planètes lentes, c'est vraiment s'installer, habiter dans un quartier qui a une ambiance donnée, une configuration donnée. Et moi, je vois, j'ai habité à l'étranger plusieurs fois. Si vous avez vraiment joué le jeu d'aller à la rencontre des personnes de ce pays, et pas de rester entre expatriés français, eh bien vous allez revenir vraiment différent. Voilà, donc allons-y pour commenter ce calendrier. Hein. Donc vous pouvez voir déjà que sur le temps long, si on peut dire, eh bien on a eu quand même une phase assez longue à dominante féminine, un ralentissement. Je pense que le ralentissement qu'on a tous beaucoup ressenti, c'était bien pendant la période du Covid, où vraiment là on avait l'impression que le temps s'était arrêté, hein, on était hors du temps, on était dans cette initiation collective d'être dans un temps long, un temps quasiment infini de confinement. Et puis là c'est vraiment une sorte de déconfinement en fait qu'on va vivre progressivement en 2025 et encore plus en 2026. Alors commentons, le 20 novembre on rentre cette fois-ci définitivement en Verseau. Alors c'est significatif parce que d'une façon subtile, vous voyez, on était sur le seuil pour l'instant, hein, en 2023-2024, on était sur le seuil de ce Pluton en Verseau, qui est pas, enfin voilà, l'époque du Verseau, c'est un thème plus général, je ne vais pas rentrer dedans, mais ça peut contribuer à ce que la société globalement, bien sûr, aille dans cette direction. Et donc, on était sur ce seuil en 2023-2024, sans savoir encore bien sur quel pied danser. Il y avait des petits moments d'accélération, et puis on refrénait, hein, un petit peu, si vous voulez, comme un disque jockey qui passerait d'une chanson à une autre, hein. Sauf que là, c'est des chansons qui n'ont rien à voir. Le disque jockey, en général, il fait une progression assez harmonieuse. Enfin, il passe pas d'un truc complètement dingue à un truc complètement lent. Enfin, en général, non, on va dire. Et là, en revanche, si. Hein. Donc, on ne savait pas trop bien sur quel pied danser. Effectivement, un petit peu comme en boîte de nuit. On peut avoir ce genre de transition où on fait une pause du coup parce qu'on ne sait pas trop. Et là, à partir du 20 novembre, eh bien, cette fois-ci, on sera fixé, on sera vraiment dans Pluton en Verseau pour longtemps. Hein. Donc ça va changer, on sera entré pour de vrai dans cette grande école, qui est donc l'école du pouvoir partagé, l'école du pouvoir au peuple, qui est Pluton en Verseau. Et on a vu, bien sûr, disons, le combat qui avait lieu, hein, ce Pluton en Capricorne qui ne voulait pas mourir, pendant les derniers mois, avec les structures de pouvoir traditionnelles, hein, que sont les fortunes, que sont les médias traditionnels, et versus donc le côté Verseau qui est plus chacun a une part de pouvoir et a une part de l'expression. On a vu ça qui était en train de frotter entre donc ces deux formes possibles. Bon, à partir de novembre, normalement, on aura vraiment le pied dans des nouveaux médias, plus que jusqu'à présent, on peut dire, dans l'humanité. Hein. Et, comme je vous le disais aussi, du fait de cette grande respiration qu'on va avoir après 500 ans
à avoir eu des cycles Jupiter-Saturne qui étaient en signe de terre, vraiment où l'humanité s'est cherché des racines, hein. On a cherché une nouvelle compréhension, on a cherché à faire descendre cette compréhension qu'est le capitalisme, qui ne va pas totalement disparaître, mais on va quand même avoir une inflexion vers une forme de liberté à travers les années qui viennent, à travers donc ce Pluton en Verseau. Ça c'est le premier point. On aura un deuxième point qui va arriver relativement rapidement, après 3 mois de l'année 2025, c'est-à-dire fin mars. Et là, c'est un gros coup d'accélérateur qu'on devrait ressentir à partir du 30 mars, et pour longtemps, même si là encore, on va se retrouver dans un premier temps sur le seuil, hein. Neptune, je ne l'ai pas indiqué sur le schéma parce que sinon ça surchargeait, mais Neptune, là aussi bien sûr, va dans un premier temps faire des allers-retours entre le Poisson, qu'on connaît bien, hein, les illusions de Neptune en Poisson, disons la grandeur compassionnée, mais aussi toutes les illusions de ce qu'on peut appeler le wokisme, la compassion pour les minorités, hein, qui est cette dynamique de Neptune en Poisson que certains adorent, que d'autres détestent, mais évidemment, Neptune étant l'exaltation religieuse, et en Poisson, il est chez lui, donc on est en pleine exaltation religieuse, la croisade ci, croisade ça, hein, j'avais parlé de en quoi Neptune Poisson, et puis avec le Bélier qui arrive, là on va rester un petit peu dans en tout cas dans la phase de transition notamment, hein, ça va frotter en fait, hein, entre des courants qui vont être plus sur le versant compassionné, et puis des courants qui vont être plus en mode bélier, voilà, on est fort, on y va, le plus fort va y arriver en fait, hein. Donc on peut s'attendre à ce que globalement, hein, tout cet élan de compassion pour les minorités, qui à mon sens va aussi quand même amener des excès, hein. C'était nécessaire parce qu'il y a des minorités qui n'étaient pas comprises, il y a des minorités qui n'étaient pas prises en compte, mais le fait qu'il y ait eu Neptune, le fait qu'il y ait eu Saturne en Poisson, a amené globalement plutôt des excès de ce côté-là. Excès, là vraiment on va avoir une frontière à partir du 30 mars, où on va revenir sur une forme globalement quand même d'idéaliste, plus tourné vers soi-même que vers la protection des faibles, par le Bélier, hein. Le Bélier c'est l'idéalisation de l'action, donc ok, vous avez telle limitation, ok, vous êtes un peu opprimé, et trouvez la force en vous-même, on va plus basculer globalement dans le zeitgeist, dans l'esprit du temps, vers, ok, t'as un problème, on a tous des problèmes, mais on a tous cette étincelle divine en nous, donc on a tous la capacité de se bouger les fesses et de réussir. Le Bélier, il parle comme ça. Le Bélier, c'est le coach, mais le coach sportif, si vous voulez. C'est pas le coach communication non violente, le Bélier. Ici, c'est vraiment celui qui croit que vous avez la force, il s'en fiche de vos limitations, il ne croit pas en vos limitations, et il vous dit, on est tous dotés de force, de courage, et qu'importe là où tu en es aujourd'hui, tu bourrines devant, tu vas arriver quelque part. Hein, donc ça va être assez sympathique pour tous ceux qui trouvaient un peu lassant ce grand mouvement de compassion qu'on a eu, surtout Neptune en Poisson. On en a vraiment entendu beaucoup, et je pense pas que ce soit une mauvaise chose, mais ça va quand même être reposant, en tout cas pour les personnes qui sont dans cette dynamique feu, de voir que, ouais, là, on passe à quelque chose de différent. Le troisième point d'accélération qui nous attend, lui, il est le 25 mai 2025, et ce sera le passage. Alors là encore, il y aura des rétrogradations, et donc on va être dans un seuil, hein, donc 2025, c'est une année un petit peu de seuil de ce point de vue-là. Mais en même temps, vous allez me dire, c'est souvent le cas, hein, puisqu'il y a quand même 5 planètes lentes, donc c'est rare qu'il n'y en ait aucune qui soit pas entre deux choses. Bon, il se trouve que là, on en aura quand même plusieurs, donc c'est un peu plus un seuil que la moyenne des années. Et cette fois-ci, c'est Saturne qui passe en Bélier. Saturne, c'est notre principe de réalité, c'est notre principe de maturation, et on dit que des grandes choses vont avoir besoin à minima d'un quart de cycle de Saturne, hein, c'est-à-dire un peu plus de 7 ans, c'est ces cycles qu'on voit chez l'enfant. À 7 ans, il a les dents de lait qui tombent, à 14 ans, il est dans la puberté, à 21 ans, il est dans la majorité, hein. On a ces quarts de retour de Saturne, ou ces quarts de cycle de Saturne, qui correspondent
eh bien, a une forme de maturité, ou bien des grands projets. Par exemple, l'écriture de la recherche du temps perdu a mis 15 ans, donc un demi-cycle de Saturne. Et c'est le temps, en fait, que Saturne passe dans les 6 axes, demi-cycle de Saturne, les 6 axes du zodiaque, un demi-tour donc, et là, eh bien, la maturation, la réalisation qui va nous être demandée, c'est la question de, il y a un grand projet que tu as commencé, donc là, faut voir votre dernier retour de Saturne, quel est le grand projet que vous avez commencé à ce moment-là. On regarde le moment exact avec un ascendant, etc., des positions des planètes, et on voit quelle est votre structure à venir pour les 29 et demi années à venir. Et quoi qu'il en soit, eh bien pour tout le monde, à l'intérieur du cycle de Saturne dans lequel vous êtes, de votre propre retour de Saturne par rapport au retour natal, c'est-à-dire quand Saturne retournera à la position où il était au moment où vous êtes né, eh bien on commence donc cette phase d'environ 2 ans et demi de Saturne en Bélier, dans laquelle la question, ça va être, est-ce que ton projet, il est courageux? Est-ce que ce que tu as envie de réaliser, est-ce que ce que tu as envie de solidifier, est-ce que ce que tu as envie d'incarner, c'est à la hauteur du courage que ça demande? Donc la question qui était là avant, c'était, est-ce que finalement tu as tenu compte de l'autre? Est-ce que tu as tenu compte de la personne faible? Est-ce que tu as tenu compte de ta méditation, de ton rêve, de ton intuition? On a eu cette question en 2023, 2024 et 2025, eh bien on aura ce shift vraiment intéressant où cette fois-ci il faudra avoir le pied sur l'accélérateur et ne pas beaucoup le lâcher. Donc évidemment, il ne s'agit pas d'être un bourrin, mais il s'agit quand même plus d'être un bourrin du coup à partir donc de fin mai 2025 et de se dire tiens, et si j'osais vraiment être moi-même, qu'est-ce qui se passait? Donc Neptune, c'est plus de l'ordre de aller chercher un idéal qui est plus personnel. Avec Neptune, on va être plus dans le domaine de l'idéal, de la représentation, du fantasme spirituel, tandis qu'avec Saturne, on va être dans quelque chose de plus personnel. Neptune, il est très collectif, il est très cosmique. Saturne, c'est vraiment s'approprier la flamme ici dont il va être question pour vraiment en faire quelque chose de tangible. Et puis la quatrième accélération, et j'ai envie de dire aussi libération, qu'on va vivre, en tout cas pour les personnes qui apprécient cette énergie feu ou air, et vont vraiment le vivre comme une libération. Inversement, ça peut bousculer évidemment pour les personnes qui seraient plus à tendance eau et a fortiori, nettement a fortiori même terre. Donc le 7 juillet 2025, eh bien, Uranus passe en Gémeaux, de même que le passage de Pluton dont j'ai passé, de même que le passage de Neptune dont j'ai parlé, ce sont des choses qui arrivent une fois dans votre vie. On est pour Uranus sur un cycle de 84 ans, c'est le double pour Neptune, c'est le triple pour Pluton. Donc en fait, c'est quelque chose que nous n'avons jamais vécu, que nous allons vivre une fois pendant les années qui viennent, et après ce sera terminé pour cette vie en fait. Donc c'est vraiment une leçon majeure que chacun va vivre, on pourrait dire une initiation si on veut. En gros, dans une vie, eh bien, on passe tous, les transits passent dans tous les signes, puisque ça fait 84 ans. Et donc c'est le moment de notre vie où la question est quelle est ton individualité, quelle est ta spécificité, quelle est ton unicité par rapport à ce signe. Ici, avec le Gémeaux, la question c'est quoi ta curiosité, c'est quoi ta communication, c'est quoi ton enfant intérieur, vous savez, cet enfant écolier qui a envie d'apprendre, qui bouge un peu dans tous les sens, qui est très volubile, qui est très curieux, qui s'amuse beaucoup, qui rigole beaucoup, qui fait beaucoup de blagues, et donc on va avoir quelque chose de léger, après les années qu'on a vécues ici qui étaient assez graves. Je vais revenir sur le moment de condensation maximale. La dernière fois que ces 5 planètes lentes étaient toutes en signe féminin, donc en signe de terre et d'eau, je vais en parler, vous allez pouvoir comparer et vous faire une idée, mais en tout cas, ça va être assez passionnant, parce que c'est, comme je vous dis, là c'est des choses qu'on n'a jamais vécues, et à la fois pour ce qui est du bélier pour Neptune, aucun de nous ne sait ce que c'est, il faudrait aller regarder dans l'histoire, je ferai peut-être une vidéo sur ça par la suite, sur ce qui s'est passé, il y a quelque chose d'intense, évidemment, collectivement, d'éventuellement conflictuel, le bélier c'est quand même très compétitif,
très individualiste, et puis très rentre-dedans quand il y a besoin, pas gratuitement, hein, mais quand il y a besoin. Et donc ici, eh bien, Uranus en Gémeaux, ça va être passionnant, parce que là, ça va démultiplier la capacité des médias sociaux, des médias collectifs, des médias indépendants, eh bien d'exister tout simplement et de prospérer, parce que on va tous être poussés à se poser la question, mais c'est quoi ma voix? Est-ce que j'ai envie de répéter ce qui a déjà été dit par un tel ou tel? Est-ce que j'ai envie de répéter ce que j'ai entendu à la télé, à la radio, dans les journaux? Ou est-ce que j'ai une voix unique, hein? Cette grosse question, eh bien, elle va nous être posée à tous, et donc on va, a priori, pendant cette période, un développement significatif, même si ça a déjà été le cas depuis longtemps, évidemment, mais en tout cas, on va tous être poussés un peu plus à le faire, à s'exprimer d'une façon qui nous appartient socialement. Une des choses que je préfère en astrologie, enfin en tout cas que je trouve les plus savoureuses, eh bien, c'est de comparer l'expression artistique des différents signes. J'ai fait plusieurs formations artistiques dans ma vie, j'ai été prof Steiner, prof de la pédagogie Waldorf, et on avait, à tous les week-ends de formation, environ, je crois on avait 50% d'art en gros, c'est-à-dire on avait de la danse, on avait du dessin, on avait de la peinture, on avait du modelage, et donc c'était un groupe de 20-25 personnes, où eh bien, chacun allait modeler, dessiner, danser d'une certaine façon. Et on avait tous la même consigne, on avait tous les mêmes matériaux, et c'était complètement hallucinant de voir qu'avec ces mêmes matériaux, vous pouviez avoir un dessin, même avec des couleurs très vives, un dessin qui arrivait à être très mélancolique, très écrasé, très tristounet, ou bien un truc, vous savez, feu d'artifice, ou fight, ou enfin voilà. Et on avait à partir d'une même consigne, d'une même feuille, des mêmes crayons, ou des mêmes modelages, des maisons, des façons d'être totalement différentes, hein. Donc c'est dans ces moments-là, je trouve, qu'on ressent le plus cette diversité astrologique. Et donc, par exemple, une personne qui danse feu, vous avez un bélier qui danse, et il y a quelque chose de très martial, très décidé, et un rythme assez marqué dans un bélier qui danse. Le taureau va être au contraire assez lent, assez économe en énergie globalement, un petit peu sensuel, un petit peu dans une interaction assez conviviale, assez mesurée. Le taureau ne va pas globalement se mettre en avant sur la piste de danse, et puis le Verseau, au contraire, il va avoir besoin d'exprimer ce qu'il est d'une façon assez rapide, assez décidée. Et ça, on peut vraiment ressentir donc cette différence de rythme, hein, qui est un point majeur dans cette vidéo, où donc, globalement, le signe de feu, c'est celui qui va mettre le plus d'intensité, concentré. Un bélier qui danse, si vous voulez, c'est vraiment, il va marquer profondément le rythme, notamment une lune en bélier, hein. La lune en bélier va être celle qui va marquer le plus le rythme, mais le bélier aussi va être globalement dans cette dynamique, il va aller chercher moins profondément, le soleil va chercher moins profondément quelque part dans l'âme, et plus dans l'esprit, dans l'expression de soi. Et puis à l'inverse, évidemment, un signe de terre, il va être beaucoup plus mesuré, beaucoup plus prudent, beaucoup plus dans quelque chose de construit, de plus tranquille, quelque chose de plus de l'ordre de savourer l'instant, savourer la présence des personnes qui sont autour. Et voilà, on va passer donc du deuxième scénario de danse, si on veut, que j'ai évoqué, au premier. Alors pour que vous compreniez bien, parce qu'il y a personne qui a fait une vidéo sérieuse sur ce sujet qui est vraiment essentiel pour comprendre les années qui nous arrivent là, eh bien je fais le contraste donc avec une période très terrestre, très dense, hein. C'est pas un jugement, hein. C'est pas qu'une période soit mieux ou moins bien que l'autre. Moi je garde de cette période terrestre dont je vais vous parler de 2018 le souvenir de quelque chose de vraiment constitutif, quelque chose où vraiment, personnellement, je me suis un peu craché, parce que évidemment, quand vous passez votre temps à être dans un avion de chasse, et que tout à coup, il faut atterrir là en catastrophe, c'est problématique. Mais évidemment, ça c'est mon cas à moi, parce que j'ai
parce que j'ai Chiron qui est en signe de terre, et j'ai à peu près que ça en signe de terre, donc si vous voulez, le crash, il est annoncé 20 ans avant, mais évidemment, pour des personnes terre ou eau, ça a pu être une période assez prospère, assez joyeuse. En tout cas, je vous donne cette période précédente qui était purement dans des signes féminins pour les planètes lentes. C'est donc du 16 mai au 6 novembre 2018. Regardez ce que vous avez fait, regardez ce que vous avez vécu intérieurement, hein. L'astrologie étant quand même juste en premier lieu pour des vécus intérieurs et secondairement pour des événements extérieurs, mais elle est beaucoup plus juste et beaucoup plus pertinente à mon sens. C'est une pensée de Steven Forrest que je partage pour donc des choses intérieures. Et dans cette période de 2018, nous avions donc Jupiter en Scorpion, Saturne en Sagittaire, Saturne en Capricorne, Pluton en Capricorne, et nous avions Neptune en Poisson, et nous avions Uranus en Taureau. Donc beaucoup de choses qu'on a vécues, du coup, hein, c'était le début pour beaucoup de ces planètes de leur cycle de leur période de temps dans ces signes, hein, donc choses qu'on a vécues et qu'on vit même jusqu'à aujourd'hui. Mais donc là, c'était les 5 qui étaient dans des signes de terre et d'eau. Et personnellement, je n'ai jamais eu autant de contraintes administratives, de contraintes matérielles, de travail, aussi de quantité de travail. La terre, c'est vraiment l'élément des bosseurs, de ceux qui se lèvent tôt, qui se couchent tard, qui ne font pas beaucoup de pauses, qui vont jusqu'au bout du détail, avec le souci de la précision, le souci de l'excellence dans le détail. Donc là, vraiment, c'était en tout cas pour des signes d'air et de feu, l'impression de contrainte maximale, et pour des signes qui seraient plus terre, l'impression d'une capacité de réalisation et de perfection matérielle excellente. Hein. Donc regardez ce que vous avez fait, comment ça s'est passé pour vous, et imaginez la saison astrologique totalement contraire. Voilà, et pour terminer cette vidéo, mais il y en aura probablement d'autres sur 2025, voire 2026, parce que je sais que vous adorez ces vidéos de preview de l'année qui vient. Et d'ailleurs, je fais une remarque que les astrologues ne font jamais, mais qui est essentielle en fait, c'est que ces configurations qu'on a pour l'année, puisque là, justement, je ne vous donne pas les petits détails quotidiens, mais vraiment les tendances lourdes qui vont vous transformer, qui vont transformer la société pour l'année à venir, eh bien sachez que c'est doublé à partir du moment où votre anniversaire est passé. On a tous l'anniversaire quelque part en 2025, évidemment, et à partir du moment où votre date anniversaire est passée, eh bien ça s'inscrit dans votre aura, dans la partie de l'aura qui correspond à la révolution solaire, qui à mon sens se trouve majoritairement au niveau du 3e chakra, puisque c'est la révolution solaire, c'est-à-dire la révolution de transformation du moi à travers un scénario biographique proposé par la révolution solaire. Et donc, à partir de votre révolution solaire, c'est cette nouvelle configuration, hein, qui est plus ou moins aboutie suivant là où est votre anniversaire dans l'année selon le calendrier que j'ai donné, mais en tout cas, cette configuration va s'inscrire, on pourrait dire, dans la cire de notamment votre 3e chakra, et puis par résonance un petit peu dans l'ensemble de votre aura, et définir un scénario d'évolution de cet anniversaire jusqu'au suivant. Mais donc, ça va devenir 2 fois plus perceptible, et ça va passer, et c'est très important de le comprendre, de quelque chose qui est pour l'instant un peu plus social, on va dire, quand c'est dans les transits, à quelque chose qui va être totalement personnel et individualisé, notamment par l'heure exacte de votre anniversaire, à partir du moment, en gros le jour de votre anniversaire, mais en tout cas à partir du moment de votre révolution solaire, voire un petit peu avant, parce qu'on peut la pressentir 1 ou 2 mois. J'ai fait très attention cette année. J'ai commencé à entendre des petites musiques de ma révolution solaire, personnellement, 2 mois avant mon anniversaire. Cette année, hein, quand on y fait attention, évidemment, le destin nous appelle, il parle, vous voyez, c'est une vague hein, qui va crescendo. Évidemment, si on tend l'oreille, si on est attentif, si on regarde, eh bien, on l'entend, donc à mon sens, 2 mois avant qu'elle arrive vraiment. Et donc on a eu ce fameux maximum de signes masculins des planètes lentes dans la période du 7 mai 83 au 24 août 83, c'est-à-dire un petit peu après ma naissance, enfin quand même 3 ans, mais j'étais déjà quasiment dans cette énergie. J'ai plusieurs des planètes qu'il y a en 83, eh bien il y était déjà fin 80, et donc j'ai quelque chose évidemment de cette énergie dont je vous parle dans cette vidéo aussi, et voyons ce qui s'est passé. C'est intéressant que on avait alors plusieurs éléments qui nous parlaient
qui nous parlait d'une libération, qui nous parlait d'un idéalisme assez militant qu'on a eu donc notamment dans Le Retour du Jedi. On a cette trilogie Star Wars qui arrive à une conclusion qui est vraiment une sorte d'apothéose et de victoire très idéalisée, très hollywoodienne. Feu et air, c'est ça, si vous voulez, c'est cet esprit du cow-boy conquérant, c'est cet esprit de la personne qui va conquérir le Far West. On a ces énergies aussi quelque part, en tout cas entre la Lune et l'ascendant des États-Unis, donc la Lune Verseau, l'ascendant Sagittaire, on a cette énergie de conquête, de grandeur, du coup aussi souvent de folie des grandeurs. Ça peut être les deux, voilà, on est les plus forts, on est les meilleurs, on va conquérir le monde, et puis ça devient finalement, ils se construisent des fois une planche de savon, ce genre de configuration, parce que faut savoir, il peut y avoir un manque d'humilité, la terre, évidemment, et l'aspect humble, comme l'humus, qui est lié à la terre, ce qui manque des fois cruellement, enfin jusqu'à ce qu'ils se prennent le mur, au signe de feu. Donc ici, eh bien, on voit mai 83, août 83, on a eu Michael Jackson qui a fait son moonwalk, on a eu un virement vers quelque chose de l'ordre de l'austérité. Étrange qu'on ait en tout cas cette résonance journalistique entre 83 et 2024 par rapport à une forme d'austérité déclarée par le gouvernement français. Voilà, jusqu'à où ça ira, mais en tout cas, il y a cette volonté qui est quand même nouvelle, parce que jusque-là, c'était plutôt claquer un maximum d'argent, on va dire, pour être populaire, pour faire plaisir à telle ou telle entreprise. Et là, ça va être relatif, mais on a quand même cette direction qui est quand même, disons, par les signes d'air, on n'a pas envie de dépendre d'une dette qui, pour un signe d'air, pour un signe de feu, la dette, il y a rien de plus terrible en fait, parce que je vois un taureau, il a un rapport à l'argent qui est assez souple en fait. Par exemple, le taureau serait l'extrême, mais un taureau qui claque son argent, ça le gêne pas non plus, ça le gêne pas tant que ça, parce qu'il sait qu'il a la capacité magnétique en fait à résorber la dette. La relance keynésienne, quelque part, elle a ce côté très taureau de dire vivons l'instant, si je vis bien l'instant, si je vis l'instant dans la joie, dans l'opulence, dans l'abondance, le futur s'écrira, même si les comptes passent un peu dans le rouge, le taureau il fonctionne comme ça, on va dire. Et en revanche, un signe d'air, il se sent pris à la gorge s'il n'a pas la liberté financière. Vous voyez, donc à mon avis, enfin en tout cas l'interprétation que j'en fais, elle est de cet ordre-là. Et puis je veux finir cette vidéo. Vous mettrez, si vous avez d'autres idées d'anecdotes ou d'autres idées comme ça de personnes que vous avez constatées, c'est quoi une personne qui est full signe d'air, signe de feu? À quoi on peut s'attendre? Comment cette intensité elle se manifeste? Il y a un côté un peu adolescent, des fois évidemment par le feu, et même enfantin par le côté, ici on aura du Gémeaux, donc il y aura ce côté pétillant, mais aussi des fois un petit peu instable des enfants. Et je voulais donc justement finir par une anecdote qui va dans ce sens. Puisque en 83, on était au bord de, à nouveau, une guerre nucléaire, et il y a une jeune américaine qui avait 10 ans à l'époque, qui comprend pas en fait pourquoi cette guerre, pourquoi ces menaces de guerre. Les médias en parlaient beaucoup, il y avait une inquiétude assez grande, et donc la télé américaine en parlait beaucoup. Et cette petite fille, qui s'appelle Samantha Smith, demande à sa maman, mais pourquoi les gens veulent se faire la guerre? Pourquoi évidemment, les Russes, comme c'est le cas aujourd'hui, étaient présentés comme les grands méchants? Et évidemment, Poutine est une personne, moi j'aimerais pas vivre en Russie, parce que justement mon besoin de liberté se heurterait au côté très Capricorne, j'en ai parlé dans ma vidéo sur la Russie, qui est très contrôlant, et je pense pas que je pourrais dire, enfin en tout cas je me sentirais en risque de dire tout ce que j'aime dire là-bas, mais pour autant je pense pas que ce soit le diable incarné. Et en tout cas, à l'époque, donc cette Samantha Smith, eh bien sa maman lui dit, si t'écrivais à Andropov, qui est un président russe qui n'a pas duré longtemps, mais qui était donc le président de la Confédération russe à l'époque, eh bien sa maman lui dit, écris-lui, demande-lui.
et il se passe quelque chose d'assez inattendu, assez spontané, même si ça va être repris, ça va être instrumentalisé, mais il se passe que eh bien, la réponse de Samantha Smith est publiée dans un grand journal russe, et puis c'est repris aux USA, et donc il y a quelque chose un peu qui monte comme ça, tant et si bien que finalement il y a une réponse officielle, et tant et si bien que finalement Samantha Smith est invitée à voir que la Russie finalement est un pays sympathique, que les enfants russes sont comme les enfants américains, que les gens du peuple russe ont évidemment eh bien, les mêmes aspirations, les mêmes problèmes, le même cœur que les Américains, ce qui va vraiment toucher profondément Samantha Smith, qui avait vraiment un grand cœur, et qui par répercussion eh bien, va toucher le public américain. Vous savez qu'avec cette lune cancer, il y a quelque chose de très sensible, très inclusif, etc., dans l'âme des États-Unis, et ça va donc résonner de façon comme ça pourrait pas arriver en France, ce genre d'événement. Il y a quelque chose de très enfantin par cette âme cancer, très imaginatif, qui va être démultiplié à ce moment. Et ce qui est intéressant, eh bien, c'est que ça va générer une forme de détente par cet idéalisme de cette petite fille. Hein. Donc là, il y avait le côté feu à cette époque. Le côté feu va donner l'idéalisme. Le côté air va donner la capacité de communication. Et donc, je ne pense pas souscrire à d'autres analyses que j'ai entendues qui seraient, voilà, ça va être comme la révolution américaine, comme la guerre de sécession américaine, qui commence par Neptune en bélier. Ici, on a possiblement une configuration assez difficile. Vous vous souvenez qu'il y a déjà un an, j'avais dit, alors que tout le monde était là, Troisième Guerre mondiale, Troisième Guerre mondiale, Troisième Guerre mondiale, je vous ai dit, mais non, mais regardez les cycles longs, regardez le fonctionnement, regardez cette concentration des planètes lentes, on n'est pas dans cette configuration, et au contraire, et je fais la même prédiction d'ailleurs qui s'est donc validée. J'avais aussi prévu d'ailleurs en tout cas Trump comme le candidat le plus favorable astrologiquement dans ma vidéo sur Trump, et je dis a priori là le Neptune en bélier il va donner tout ce que j'ai dit à titre personnel. Je ne pense pas qu'on va aller vers un niveau de guerre supérieur par ce Neptune en bélier, mais en revanche pour toutes les personnes et je pense qu'il y en a beaucoup sur cette chaîne qui sont des idéalistes, qui croient en des choses telles que la fraternité, la liberté, fraternité valeur Verseau, liberté, valeur des signes d'air en général, eh bien je crois que là il y a vraiment des cartes à jouer qui vont être intéressantes, et moi ce que j'espère, eh bien plutôt que des guerres comme ça a été prédit par toutes ces personnes qui essaient de faire le buzz par la peur, ce qui est évidemment pas ma stratégie sur cette chaîne, je dirais, et j'espère, et j'appelle de mes vœux, et j'appelle de mon énergie astrale, et mon énergie spirituelle, des personnes comme ça qui vont amener un idéalisme dans le dialogue pour qu'on arrête de se taper dessus entre personnes qui ont des valeurs. On a tous une hiérarchie de valeurs différentes, et j'espère qu'il y aura donc des personnes capables de faire des ponts, capables d'apporter de la paix, capables d'apporter de l'amour et de la compréhension par cette nouvelle configuration des planètes lentes. La différence notable qu'on a par rapport à l'entrée de Neptune en bélier lors de la guerre de sécession américaine, eh bien, c'est qu'alors Pluton était en taureau. Et avec Pluton en taureau, eh bien, il y avait une lutte de pouvoir pour le territoire, pour l'argent, pour les ouvriers et les paysans que représente le taureau, pour les esclaves donc par extension. Ici, non, Pluton est en Verseau, donc on va être une lutte pour l'expression, une lutte pour la liberté individuelle. Et on n'est de même pas non plus dans la configuration plus ancienne donc de la Révolution française, où certes, et j'en ai parlé dans la vidéo dans Pluton en Verseau au fil des siècles, il y a des points communs parce que c'est Pluton en Verseau, donc il y a quelque chose de révolutionnaire, bien sûr, il y a quelque chose de collectif, il y a quelque chose du pouvoir au peuple, c'est entendu. En revanche, on a ce mouvement de balance où, quand Pluton est en Verseau, une fois Neptune est en bélier, une fois il est en balance. On est dans un cycle de rapport 3 pour 2, et donc ça oscille d'un signe à l'autre pour Neptune quand Pluton revient en Verseau. Donc la comparaison la plus pertinente, eh bien, ce serait 1534-1547, quand nous avions effectivement Pluton en Verseau, Neptune en bélier, et là c'était donc une recherche, la révolution pour arriver à une indépendance, et c'était la création de l'Église d'Angleterre, et c'était l'institution
de la religion chrétienne vers la réforme de Jean Calvin, et c'était le Concile de Trente et la contre-réforme. Événements historiques majeurs, mais qui vont amener à des guerres par leur nature, mais qui sont plutôt de l'ordre d'une recherche d'une indépendance personnelle. Vous voyez, très différent donc de la Révolution française, avec, pour le coup, eh bien, on avait Neptune en balance, donc l'idéalisation de la justice. Hein, l'idéalisation de la justice par Neptune en balance, alors que là, Neptune en bélier, l'idéalisation de l'élan personnel, l'idéalisation du courage, l'idéalisation du combat personnel. L'année 2024 se termine, elle est peut-être même déjà terminée quand vous regardez cette vidéo, et je propose, comme chaque année, des lectures pour l'année 2025 qui arrive, lectures qui incluent eh bien, l'évolution de vos transits, votre révolution solaire, ma lecture personnelle aussi de votre carte natale, et puis la lecture personnalisée de qu'est-ce qui va changer pour vous avec cette évolution des planètes lentes. Alors voilà, c'est toutes ces recherches que j'avais envie de vous partager pour rentrer dans les profondeurs spirituelles qui nous attendent en 2025 et toute l'aventure personnelle et sociétale passionnante qui nous attend. Je répondrai avec plaisir à vos commentaires, mettez ce que vous attendez pour 2025, mettez comment vous voyez, vous, ces changements des planètes lentes, et puis on se reverra bientôt pour d'autres vidéos. Merci.